Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens pour un nouvel épisode de 5 minutes rétro. Et aujourd'hui, on va parler de John Byrne et plus particulièrement de Sensational She-Hulk, le numéro 2, dessiné et écrit par John Byrne. Et donc, c'est tout de suite. Donc ce numéro de Sensational She-Hulk, donc écrit et dessiné par John Byrne, donc ça c'est un peu le bébé de John Byrne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'immense John Byrne, c'est l'un des messieurs qui a dessiné les X-Men un certain temps, qui a créé le très bon Day of Future Past, qui l'a dessiné tout du moins, avec Chris Claremont, et qui est passé chez Marvel, chez DC, qui a fait d'énormes choses. Et je trouve que la série qui lui ressemble, enfin l'une des séries qui lui ressemble le plus, c'est peut-être cette série de She-Hulk, et c'est sûrement pour cela qu'elle est très prisée par les collectionneurs et les amateurs de comics. Et j'aurais bien voulu vous présenter le numéro 1, malheureusement il est très difficile à trouver, et je n'ai pu mettre la main que sur le numéro 2, mais c'est assez parlant, ce numéro est assez parlant pour entamer le sujet et vous donner envie d'aller lire un peu plus. Donc si on revient à She-Hulk, donc She-Hulk elle avait fait une première apparition dans le début des années 80 et elle est reprise donc, dans ce volume 2 qui est la deuxième série de She-Hulk par John Byrne, donc à l'écriture, au dessin, et John Byrne va faire des paris audacieux. Déjà, She-Hulk en cette année où il la reprend, elle va faire partie des 4 Fantastiques, elle va beaucoup naviguer. Et lui, il va lui donner une série perso où il va tenter des choses, introduire un personnage de She-Hulk qui se démarque de son cousin, donc Hulk, de manière drastique, parce qu'elle peut prendre une forme, Hulk, mais tout en restant sexy, tout en restant femme. Et déjà, c'est une première différence. La deuxième différence que va créer John Byrne, c'est qu'il va oser briser le 4e mur, comme un peu au théâtre, et en BD, qui sépare le lecteur des personnages et de l'histoire de manière générale. Donc il va vraiment briser ça, puisque She-Hulk va nous parler directement, et ça je trouve que c'est une des premières prouesses, et c'est même fait avant Deadpool, parce que pour tous ceux qui connaissent les comics, ou qui se sont mis récemment, celui qui le fait le plus, c'est quand même Deadpool. Donc, et ça c'est visible en fait dès la couverture, parce que si vous voyez bien la couverture, vous voyez, ici, elle tient un comics de Hulk, donc c'est assez marrant. Donc si on parle de l'histoire un peu plus générale de ce numéro 2, bon, rien d'exceptionnel, si ce n'est que elle va donc affronter les Toadmen, appeler ça les petits hommes champignons, les hommes nains si on peut dire, si on peut exprimer ainsi, qui est en fait une mascarade qui va entraîner l'apparition d'un autre méchant qui est bien connu de nos fans de Spider-Man, qui est Mysterio, et qui va entraîner à la fin la capture de She-Hulk. Donc je vous ai un peu vendu la fin, mais ce qui est intéressant, c'est finalement le déroulé d'histoire. Elle commence à arriver à vouloir louer un appartement, et je trouve que on rentre réellement dans la vie de ce personnage, et il y a une connivence qui se crée, d'autant plus avec le fait qu'elle nous parle directement. Et je voulais vous montrer 2-3 passages qui moi, je trouve sont quand même assez beaux, et qui reflètent le dessin de John Byrne. Les expressions, moi j'adore les expressions de visage de John Byrne, elles sont incroyables. Regardez, voilà, celle-ci, par exemple, c'est juste magnifique. Et puis il ose, hein, on va pas se mentir, voilà, c'est assez sexy. Et c'est vraiment ce qu'il veut donner à ce personnage, c'est-à-dire que c'est l'un des premiers personnages féminins qui vraiment sort du lot chez Marvel, ça aussi il faut le dire. Donc, et elle assume d'avoir justement ce rôle de super-héros, son rôle d'avocat d'un autre côté, elle assume vraiment cette double casquette, et c'est ce qui en fait un personnage très attachant. Et c'est peut-être pour ça que la série s'est poursuivie après jusqu'à 60 numéros. Alors John Byrne va faire des allers-retours, il va faire de mémoire si je dis pas de bêtises, les 13 premiers numéros, mais voilà, je veux pas m'avancer parce que j'ai un doute, mais il va faire toute une grande partie de ce run, donc pour montrer vraiment en plus son envie d'aller plus loin avec le personnage. Donc voilà, ce premier numéro ce deuxième numéro plutôt, pardon,
n'a finalement rien d'exceptionnel, si ce n'est de découvrir finalement le travail de John Byrne. Moi, c'est ce que je voulais vous présenter essentiellement à travers ça, et surtout, je voulais vous présenter ce personnage qui est assez méconnu, qu'on va parler un peu plus dans les années à venir, puisqu'il y a une série pardon, qui est prévue sur le personnage, et je ne peux pas finir sans vous montrer l'omnibus She-Hulk que j'ai réussi à avoir, et qui retrace toutes les histoires, donc allez vous le procurer, et lisez She-Hulk, c'est top. Et voilà les amis, c'est fini. Bientôt un nouveau numéro de 5 minutes rétro, j'en ai encore pas mal en stock. Je vous promets aussi le retour de Project X dès ce week-end. Si j'arrive à tout faire, je vous promets de faire le max pour que ça arrive ce week-end. Et on va reprendre notre saison 2, enfin plutôt on va commencer la saison 2 et reprendre notre histoire des X-Men avec l'année 75-76, une grande année pour les X-Men. Et bientôt, j'espère vous faire quelques autres vidéos. J'avais en tête par exemple de vous présenter le Silver Surfer, mais ça, on y reviendra bientôt. En attendant, portez-vous bien. Si vous aimez, n'hésitez pas à le dire. Abonne-toi, mets la cloche, fais ce que tu veux, mais dis-le moi si t'aimes mes vidéos. Et à bientôt! Salut!